rappeler un petit peu, on va faire un remember, le même endroit, il y a 4 ans, au début du confinement 2020, rue de la République. Imaginez toutes les personnes qui passent ici, on vide tout, il n'y a plus rien. Grand silence, plus de bruit de voiture, plus de bruit de mobilette. On entendait le chant des petits oiseaux. Et ici, rue de la République, rue de la République, et notamment sur ces grilles, il y avait des jeunes, des matelas et des jeunes sans-abri qui avaient entre 18 et 25 ans étaient là avec des chiens. Là-bas, vers la pharmacie, il y avait un camp de fortune protégé. Et on était dans une situation d'abandon total, puisque pendant le confinement, à partir du 17 mars 2020, ils n'ont plus de manches, il n'y a plus personne dans les rues. Ça ne servait plus à rien. La plupart des magasins étaient fermés. Les boutiques alimentaires du centre-ville pratiquent des prix au-delà du raisonnable. Ils n'avaient rien. Et toute l'eau publique était coupée. Toute l'eau publique était coupée. Ce qui fait qu'on avait des chiens de sans-abri qui buvaient de l'eau cristalline qu'on avait achetée parce que les chiens crevaient de soif et les sans-abri ne pouvaient pas faire ce geste de se laver les mains. On nous disait lavez-vous les mains, mais il n'y avait pas d'eau à Lyon. Dans le centre-ville, il n'y avait plus d'eau, ils ne pouvaient pas se laver les mains. Ils n'avaient pas droit au geste barrière. Par rapport au bilan inter-association sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, toutes les associations ont estimé à 1 millier de sans-abri non confinés. Moi, j'ai eu des personnes en haut lieu qui m'avaient dit au téléphone, même sur OFA, il n'y a plus de sans-abri à Lyon. Je lui ai dit comment ? Venez avec nous. Parce que nous, on les voit, il faut sortir. Mais bien sûr, on ne sortait pas. On ne pouvait pas se rendre compte. Certaines personnes en haut lieu se considéraient que tout était réglé. Or, tout n'était pas réglé. On a vu des femmes, on a vu, Marc, tu peux, viens vers moi. On a vu une situation dramatique, je ne sais pas si tu t'en souviens, d'une femme qui était à la rue, qui avait été violée et qui était à l'abandon pendant le confinement. Tu te souviens que le 8 mai, on avait remis des médailles ? Oui, ça je m'en rappelle, oui. À ces personnes sans abri, et je te remontrerai la photo. Il y a cette femme qui était en grande difficulté, qui n'avait pas de solution, qui n'avait pas d'hébergement pendant le confinement. Et en plus, elle avait subi la pire des violences pour une femme. Elle avait été violée sur la région parisienne. Elle s'était retrouvée dans la errance d'une personne à la rue à Lyon. Et on avait eu l'occasion de l'aider, de la soutenir. On avait bien sûr appelé le 115 et on l'a trouvée pendant un certain temps dans les rues de Lyon, en complète détresse. Et on lui a donné à manger, comme on a fait ce soir. Et le 8 mai, avec d'autres sans-abri, on lui a mis une médaille en chocolat pour la remercier, ainsi que tous les bénévoles comme vous. On a été la seule association en France à remettre des médailles le 8 mai 2020, place Bellecour, à ces gens courageux qui sont restés non confinés et à des gens comme vous qui, malgré le danger, parce qu'on avait demandé à nos entourages, moi, à ma femme et à sa fille, est-ce que vous me permettez d'aller risquer ma santé et votre santé, d'aller tous les jours dans les rues de Lyon ? J'avais eu le feu vert de ma famille que je remercie et on était quand même, surtout au début du confinement, hein, Marc, on était dans le questionnement, est-ce que je risque, on était dans la peur, surtout les 15 premiers jours, le premier mois on était dans l'angoisse, mais malgré tout, courageusement, on y a été. Au début, Marc, on n'avait pas de masque. Au début, on faisait comme on pouvait, on savait pas comment faire, on savait pas si on avait le droit, mais bon, on s'est lancé quand même. Hein. Voilà. Alors nous, j'ai eu la chance d'être le premier à avoir eu l'autorisation du préfet de notre région de Lyon, qui au lendemain du discours de M. Macron m'avait envoyé un mail, parce que j'avais alerté mon réseau en disant « Monsieur Roffat, je vous autorise avec donner la main dans le soi à faire des maraudes parce que vous allez prêter assistance aux personnes vulnérables ». Et ce texte m'a permis de marauder dès le 17 mars, jusqu'au 10 mai inclus, 7 jours sur 7, de lancer un grand mouvement de solidarité sur la région lyonnaise avec des restaurateurs, avec plein d'autres associations qui sont venues,
Mais pendant les 15 premiers jours du confinement, il n'y avait que nous dans les rues de Lyon. Et après, comme on a fait beaucoup de vidéos comme là, les gens dans toute la France qui faisaient des maraudes se sont dit « Ah ben ils le font à Lyon, nous on le fait ». Tout le monde progressivement a repris des maraudes pour venir au chevet des sans-abri. Ça a été l'action de donner la main. Et merci à toi Marc, tu étais chef d'équipe pendant le confinement. On peut l'applaudir. Très bien. On va libérer notre ami Richard qui va rentrer se reposer. Voilà. Merci à toi.